Les cisterciens ont un lien très étroit avec la nature dès nos origines. On a été fondé dans un marécage rempli de cistelles et dès les débuts, il a fallu savoir est-ce qu'on se bat avec la nature ou si on collabore avec elle. Les marais au Moyen Âge étaient méprisés de tous parce que c'était des lieux dangereux, surtout à cause des insectes et donc des maladies. Les cisterciens se sont donc demandé, on y vit pour y mourir ou on y vit pour transfigurer la création afin de lui apporter la révélation des enfants de Dieu et lui redonner sa véritable place, sa véritable dimension. Donc les moines se sont installés là et petit à petit ils ont, pour ainsi dire, recréé le monde. Un monastère doit être un endroit beau, accueillant et puis favorisant la vie intérieure et la vie extérieure. La beauté favorise beaucoup la prière. Puis j'ai réalisé ce que je pouvais de mieux avec ce que j'avais. Mais je constate que tout a été providentiel. J'étais paysagiste, alors j'ai planté tous les milliers d'arbres que vous voyez sur la propriété, les arbres décoratifs. Je plantais des pommiers, des érables. J'ai planté toutes les espèces d'arbres qu'on avait dans la forêt et aussi des arbres rares avec l'aide des pépiniéristes de Rougemont. Alors, je me suis promené avec un tracteur à travers ces arbres-là. J'ai découvert qu'il y avait un sillon intéressant pour faire un sentier. Le sentier de la paix pour les retraitants et les visiteurs. Les moines peuvent y aller s'ils veulent, mais généralement, c'est plutôt les autres. Les moines cisterciens ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre le charisme qui leur est propre. Nous sommes des moines agricoles, des moines proches de la nature. Il y a un partenariat qui se vit avec la nature. La grâce se greffe sur la nature et les cisterciens y croient vraiment. C'est pourquoi on veut être proche de la nature. Toute notre liturgie, d'ailleurs, est rythmée par les saisons. Toute notre réserve naturelle, qu'on ne verra pas ici, là, mais qui est la forêt là, de près de 50 hectares de forêt, qu'on a voulu faire transformer en réserve naturelle privée, avec un partenariat avec notre gouvernement. Notre désir, c'était de montrer que les moines n'ont pas seulement le souci d'être une terre d'accueil pour les hommes et les femmes de ce temps qui ont besoin de refaire leurs forces, qui ont besoin de quitter parfois l'agitation de ce monde, les préoccupations, les soucis, pour venir se réfugier quelque temps dans nos espaces de paix, de silence, de beauté, pour y retrouver Dieu, pour y retrouver la paix intérieure. On a dit non seulement on voudrait avoir un monastère de pierre pour les hommes et les femmes de ce temps, mais on voulait aussi montrer qu'on avait depuis toujours dans nos monastères eu des espaces, un monastère vert si on peut dire, donc un monastère végétal, et c'est le but de notre réserve naturelle, un monastère végétal où la nature peut refaire ses forces. La nature qui, elle aussi, aujourd'hui, est stressée par l'envahissement agressif de l'homme. Les animaux qui sont devenus maintenant stressés, qui ne savent plus où trouver un espace pour vivre paisiblement et retrouver l'harmonie d'autrefois. Donc on a créé cette réserve-là pour que et les animaux et les plantes menacées puissent croître sans inquiétude.